Amen. Je vous dis bonjour, mes bien-aimés. Nous sommes un peuple béni. Amen. Nous sommes un peuple béni. Vous savez, le Seigneur, c'est un Dieu qui a beaucoup de patience. Amen. Mais nous sommes bénis. Il faut le croire que nous sommes bénis. Amen. Amen. Et c'est vrai que au temps de Moïse, le Seigneur avait dit à Moïse de bénir le peuple. Amen. De bénir le peuple. Et il a dit, voilà comment vous parlerez au peuple. Alors, Aaron disait, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous trouverez ça, mes bien-aimés, dans le livre des Nombres, chapitre 6, au verset 24. Amen. Apôtre Paul aussi, il a béni aussi les Corinthiens. Amen. Dans 1 Corinthiens 1, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Croyons, mes bien-aimés, que nous sommes des êtres privilégiés. Amen. Ne doutons pas de cela. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Amen. L'homme ne connaît peut-être pas vos cœurs, mais le Seigneur le connaît. Il connaît chacun de nous, individuellement. Et nul n'est caché devant sa face. Amen. Amen. Je veux revenir sur quelque chose qui s'est passé la semaine dernière. Vous avez entendu qu'il y a une sœur qui vivait à Sainte-Lucie, qui venait de temps en temps en Martinique, et qui est décédée une semaine après le décès de son époux. Vous savez? Vous êtes au courant? Vous vous rappelez de ça, mes bien-aimés? Amen. C'est vrai, je ne sais pas comment chacun de nous l'avons vécu, chacun de nous comment nous l'avons vu. Mais mes bien-aimés, une sœur qui vient pour le décès de son époux. Amen. Elle vient pour le décès de son époux. Arrivée ici, à peine qu'elle met en place certaines choses après l'enterrement et tout, ne voilà-t-il pas une semaine après, elle aussi, elle décède. Amen. Amen. Est-ce que nous prenons conscience de ça, mes bien-aimés? Une semaine après, elle décède. Et elle est sortie de Sainte-Lucie. Je pense que cette sœur, de son vivant, elle aurait voulu peut-être être enterrée dans sa patrie. Elle aurait voulu être enterrée à Sainte-Lucie. Amen. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés. Et là encore, mes bien-aimés, nous devons être interpellés par cela. Et lorsque on nous a sollicité, on a sollicité l'église de la Nouvelle Naissance pour faire les funérailles, mes bien-aimés, lors de l'inhumation, ce qui était parlant aussi, le mari était enterré d'un côté et la femme était enterrée jusqu'en face. Ils ont mis les deux en face. Amen. Mes bien-aimés, nous chrétiens, mes bien-aimés, on ne doit pas vivre pour vivre. Mais on doit être attentif à ce qui se fait. Parce que chaque chose qui se passe, le Seigneur nous interpelle. Amen. Mais nous ne sommes pas attentifs. Beaucoup ont peut-être dit, ouais, bon, on ne la connaît pas, je ne sais pas qui elle est, bon, Dieu, c'est une chrétienne, etc., etc. Je ne sais pas. Dieu sait ce que nous avons dit. Mais l'important, mes bien-aimés, c'est que personne, nul ne sait le jour où l'Éternel l'appellera. Amen. C'est le titre de ce moment que je veux partager avec vous. Sais-tu le jour que le Seigneur t'appellera? Qui peut me dire là, ce matin, qu'il ou elle savent quel jour que le Seigneur va les appeler? Amen. Et on ne sait pas, je me mets dedans, si aujourd'hui c'est mon dernier jour. Est-ce que nous réfléchissons à ça, mes bien-aimés? Est-ce que nous réfléchissons qu'aujourd'hui peut être notre dernier jour? Et c'est vrai que le jour
ce moment m'a interpellé. Ça m'a interpellé me disant que nous ne sommes rien. Amen. Le Seigneur nous parle, mais nous n'entendons pas. Le Seigneur nous répète des choses, mais quand même ça, nous n'entendons pas. Comme la prophétie disait, nous faisons la sourde oreille. Amen. Mais le Seigneur va encore nous parler. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Job, que nous lisons tout le temps, que nous répétons souvent, Dieu parle cependant tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais là encore, mes bien-aimés, nous ne savons pas ce qui va se passer, mais les temps sont difficiles. Il y a quelque chose qui arrive. Amen. Il y a quelque chose qui arrive. Peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être qu'on ne le sait pas, mais il y a quelque chose qui arrive. Et nous, chrétiens, mes bien-aimés, nous, chrétiens, aujourd'hui, quelle est notre position? Quelle est notre position? Est-ce que nous restons sous nos positions, nous restons sous notre état, ou nous sommes attachés aux choses de ce monde, ou est-ce que nous nous préparons à la rencontre de notre Dieu? Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, quelle est ta position? Quelle est ta position? Amen. Comme a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais il faut savoir que vous, sachez qui vous voulez servir. Amen. Mais bien aimés, nous devons nous remettre en cause chaque jour. Nous devons regarder à notre vie chaque jour. Et ce que le chrétien doit faire le plus dans sa vie, c'est se repentir. Se repentir. Avoir toujours ce mot dans la bouche, se repentir. Amen. Parce que, mes bien-aimés, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Il n'y a pas longtemps encore, comme je suis dans un groupe avec des chrétiens adventistes, et il y a un monsieur il était à son travail, un chrétien, et puis il était foudroyé par une crise cardiaque. Amen. Était-il prêt ou pas? Dieu sait. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, on doit réfléchir plus à ça, au lieu de regarder, de nous occuper, de nous préoccuper de ceux qui ne nous regardent pas. Amen. On doit nous atteler de plus en plus à notre salut, à savoir, est-ce que si Jésus revient, je suis dans les conditions? Est-ce que si Jésus revient maintenant, si quelque chose m'arrive et c'est le dernier jour de mon pèlerinage sur cette terre, est-ce que j'irai avec Jésus? Amen. Et je crois que c'est la plus importante des choses. Amen. Rien n'est plus important que cela aujourd'hui, mes bien-aimés. Le monde va passer, tout va passer. Mais mes bien-aimés, lorsque nous serons là avec le Seigneur, lorsqu'il va faire appel à nous, est-ce que nous pourrons aller dans son... Viens à côté de moi. Viens là, parce que tu as été un fidèle serviteur. Viens parce que tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce que je t'ai demandé. Amen. Quel est notre positionnement? Nous, chrétiens, le Seigneur nous couvre, c'est vrai. Mais si nous sommes dans l'obéissance, nous sommes protégés. Mais si nous sommes dans la désobéissance, est-ce que nous aurons le temps de nous repentir? Amen. Est-ce que nous aurons le temps de nous repentir? Amen. Et je crois que si aujourd'hui nous arrivons à comprendre ça, mes bien-aimés, d'ici là, notre vie changera. Après ça, nous ne serons plus jamais les mêmes. Amen. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous disons assez souvent, nous parlons des vierges folles et des vierges sages. C'est vrai que nous ne savons pas, mes bien-aimés, ni le jour, ni l'heure. Amen. Nous ne savons pas. Alors, c'est pourquoi j'insiste dessus. J'insiste dessus parce que le Seigneur nous aime, le Seigneur veut nous bénir, le Seigneur veut faire de belles choses avec nous, le Seigneur veut nous utiliser pour sa gloire, mais sommes-nous prêts? Le voulons-nous? Amen. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure dans une prophétie où le Seigneur a dit au serviteur, écarte-toi, je vais faire le travail. Amen. Ne laissons pas le Seigneur faire. Obéissons avant. Obéissons avant. Aimons-nous, mes bien-aimés. Supportons-nous. Pardonnons-nous. Ne nous jugeons pas, mes bien-aimés. Faisons l'effort. Nous ne sommes pas parfaits. Vous savez, moi qui là, des paroles qui sortent dans la bouche, il n'est pas bon. Et tout de suite, moi qui dis ça, je me reprends. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. D'accord? Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Mais faisons tout ce que nous pouvons
pour pouvoir être agréable à Dieu. Amen. Mais chaque jour que nous allons marcher, chaque jour que nous allons avancer, les choses deviendront encore plus dures. Mais nous devons être obéissants à ce que le Seigneur nous dit. Aujourd'hui, nous disons que nous allons faire ceci, demain je vais faire cela, après demain je vais faire ceci, je vais préparer ça, je prépare mes vacances, je prépare ceci. Amen. Mais Jacques nous dit, dans Jacques 4, versets 13 à 17, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. Bien-aimés, nous savons, bien-aimés, que tout ce que nous faisons, devons demander au Seigneur ou le mettre en avant dans ce que nous faisons. Amen. Et c'est vrai que des fois, nous prenons des décisions à la hâte, nous prenons des décisions sans consulter Dieu, mais des fois, souvent, c'est l'échec. Amen. Et si Dieu veut, il n'est pas dit de ne pas faire de projet, mes bien-aimés. Attention, loin de là, je ne dis pas ça. Il n'est pas dit de ne pas faire de projet. Il n'est pas dit de ne pas préparer ses vacances, etc. Mais tout doit se faire si Dieu le veut, si Dieu le permet. Pas ce que je veux, mais ce que Dieu, il veut. Amen. Et des fois, ce que nous croyons être bon pour nous, le Seigneur peut s'opposer. Parce que le Seigneur sait qu'il y a un danger en quelque part. Il sait qu'il y a un piège pour nous. Amen. Et c'est pourquoi, des moments, il ne faut pas insister. Lorsque le Seigneur ne veut pas, lorsque vous sentez que ça ne va pas, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans ce que vous voulez faire, arrêtez avec. Arrêtez. Au moment convenable, le Seigneur va vous éclairer et il va vous montrer exactement là où il y avait le piège, là où il y avait le danger. Amen. Combien de fois le Seigneur m'a épargné? Combien de fois il nous a épargnés? Combien de fois le Seigneur, là où on avait dressé des embûches pour nous, le Seigneur nous a protégés. Et après, mes bien-aimés, nous voyons, voilà, c'est un piège. Où le Seigneur nous permet toujours de voir qu'il y avait un piège de ce côté. Amen, mes bien-aimés. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, soyons obéissants et restons simples. Soyons simples. Soyons simples. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mes bien-aimés. Le Seigneur a le contrôle de tout. Amen. Il le fait comme il veut. Il le fait autant où il veut. Il le fait comme il a envie. Amen. Nous n'avons pas d'ordre à lui donner. Simplement, nous devons croire et être patients. Amen. Patients. Lorsque quelque chose se fait, mes bien-aimés, ne cherchons pas à comprendre. Parce que le Seigneur a toujours sa main dessus. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il y a des choses qui ont été mal établies. Le Seigneur veut rétablir. Amen. Et des fois, il permet des situations. Rappelez-vous, la permissivité de Dieu n'est pas la volonté de Dieu. Vous vous rappelez, le pasteur Rudolph disait ça. Amen. C'est la parole. Amen. Mais il y a des situations nous sommes hérités. Nous avons hérité de nos parents. Nous avons hérité de nos aïeux. Et nous avons hérité de ceux qui nous ont engendrés, mes bien-aimés. Mais des fois, nous ne savons pas ce qui est en nous. Nous ne savons pas ce qui est en nous. Amen. Et des fois, nous sommes surpris de voir lorsque les choses remontent. Mais les choses peuvent remonter tout de suite, mais ils peuvent remonter aussi dans 20 ans. Ils peuvent remonter dans 30 ans. Amen. Et ne soyez pas surpris, mes bien-aimés. Et la seule chose qu'on doit faire, de plus en plus, c'est mettre dehors le diable. Amen. Il y a des gens qui ont peur de confesser, qui ne veulent pas dire, je ne vais pas dire des affaires, je ne vais pas mettre des affaires dehors, etc. Eh bien, le diable, là, vous pouvez accepter le diable dans la vie. Vous pouvez accepter dans la vie. Parce que si vous mettez dehors, les gens qui parlent au mal, ça c'est problème. Mais c'est bien que vous savez que c'est que vous délivrez. Amen. Et vous savez qu'à un moment là, vous pouvez venir enfant de Dieu. C'est important, mes bien-aimés, de savoir, mes bien-aimés, que Dieu, le Dieu que nous servons, il est merveilleux. Il est merveilleux. N'oublions pas ça, il est merveilleux.
Lorsque vous ne comprenez pas, attendez, restez tranquille. Restez tranquille. J'étais très agité avant, très, très agité. Mais le Seigneur m'apprend à me calmer. Petit à petit, il m'apprend à me calmer. Et il me montre comment les choses se font, pas comme je veux, mais comme lui, il veut. Amen. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Amen. Il y a dans la Bible un homme qui se croyait, bon, il disait que voilà, j'ai ça, je vais me reposer. Vous le connaissez très bien. La parabole de l'homme riche dans Luc 12, verset 16-21. Amen. Luc 12, 16, 21. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alléluia. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Amen. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. 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 C'est vrai, mes bien-aimés, qu'aujourd'hui, on constate aussi qu'au niveau chrétien, qu'il y a des chrétiens qui courent après l'argent. C'est malheureux à dire, hein? Il y a des chrétiens qui courent après l'argent. Il y a des gens, c'est de l'argent, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent. Bien-aimés, mais qui ne sont pas riches pour Dieu, c'est ce que la parole nous dit. Être riche pour Dieu, c'est quoi? Ce que tu gagnes, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce que tu gagnes, c'est pour le Seigneur. Ce que tu gagnes, c'est une grâce de Dieu. Le Seigneur te l'a donné. Mais la plus grande chose que nous avons, que le Seigneur nous a laissé, c'est son amour. Amen. L'amour des âmes. Aimer les âmes. Ce que tu as, partage avec ton frère. Des fois, nous avons ceux qui sont à côté de nous, qui sont en difficulté, mais on a dit que ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre problème. Tu vois? Prie le Seigneur va te donner. Moi aussi, hein, j'ai prié. Moi, j'étais en difficulté. Moi, j'ai prié. Le Seigneur m'a donné. Eh bien, fais de même, prie. Le Seigneur va te donner. Mais tu ne vois pas que tu es ingrat, que ce que le Seigneur t'a donné, il ne te l'a pas donné pour toi. Il te l'a donné pour le partager. Il te l'a donné pour pouvoir aider. Et plus tu donneras, plus tu seras béni. Amen. Et plus ton Père va t'aimer. Amen. Il va dire, voilà les serviteurs que je cherche. Voilà celui que je cherche, n'est-ce pas? Amen. Mais lorsque tu amasses, et puis tu dis que voilà, je vais faire un château, je vais faire 2 châteaux, je vais faire 3 châteaux, et je vais faire un château pour pouvoir héberger les SDF. Lorsque tu as fait le château, tu oublies qu'il y a des SDF. Amen. Tu dis, ah non, je vais louer pour les étudiants, je vais faire ceci. Et tu oublies les promesses que tu as faites. Amen. Amen. Mes bien-aimés, le plus important pour nous, mes bien-aimés, c'est d'avoir notre Seigneur Jésus comme notre plus grande richesse. Amen. Parce que lui, il saura prendre soin de nous, il saura nous donner exactement ce que nous avons besoin et il pourra nous diriger sur ce que nous devons faire avec ce que nous avons. Amen, mes bien-aimés. Vous êtes d'accord avec moi, mes bien-aimés? Amen. Amen. Recherchons la sainteté, mes bien-aimés. Recherchons la sainteté. Dimanche dernier, la servante du Seigneur a fait une étude sur la sanctification. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, recherchons la sainteté. Colossiens 3, versets 5 à 11. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
Il n'y a ici ni grec, ni Amen. juif. On va arrêter là. Amen. Amen. Bien-aimés, ce que nous allons faire, bien-aimés, ce que nous voyons, bien-aimés, nous devons lutter pour notre sanctification. Amen. Nous battre. Mais comment? C'est dans le jeûne et la prière seulement. C'est dans le jeûne et la prière que nous pouvons réussir à dominer sur toutes ces choses avec l'aide du Saint-Esprit. N'est-ce pas, bien-aimés? Et dans la Bible, nous avons un homme aussi, mes bien-aimés, que, à cause d'une action qu'il a faite, à cause d'un péché, il n'est pas entré à Canaan. Amen. Et nous le connaissons tous, nous avons lu ça il n'y a pas longtemps, mes bien-aimés, c'est Moïse. Amen. Et Moïse, c'était un homme que vous connaissez qui parlait bouche à bouche avec son Dieu. Amen. Moïse n'était pas n'importe qui. Et sur la terre, il n'y a jamais eu d'autre homme comme Moïse. Et en Noir, jamais d'autre comme Moïse. Et malgré ça, mes bien-aimés, cet homme a été privé de l'entrée à Canaan. Et pourtant, c'est lui que le Seigneur avait appelé pour emmener le peuple à Canaan. Amen. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que quelle que soit notre position, quelle que soit, de la tête jusqu'au dernier, mes bien-aimés, nous devons être très, très, très vigilants. Amen. Très vigilants. Parce que je vais juste prendre ce verset. Donc, si vous voulez relire l'histoire, vous allez le relire après. Mais vous savez que le péché raccourcit notre vie. Est-ce que vous savez ça, mes bien-aimés? Est-ce que vous savez que le péché raccourcit notre vie? Lorsque nous persistons, amen, lorsque nous persistons, lorsque nous ne voulons pas sortir d'une situation, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous avertit. Et nous avons de l'aide pour sortir de la situation. Et nous persistons dedans, nous pouvons aller plus vite que l'heure fixée. Amen. Deutéronome 32, Commence à 48, s'il te plaît. verset 48, 51. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Sin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Amen. Amen. Vous vous rappelez, vous vous rappelez, bien-aimés, le Seigneur lui a dit de parler au rocher, il a frappé le rocher. Amen. Et Il a frappé 2 fois. 2 fois, pas même une fois, 2 fois. Ce qui veut dire qu'il y avait un peu de colère. Amen. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, qu'on doit être très, très, très vigilant. Amen. Parce qu'on peut perdre, en n'ayant rien, on peut perdre ce que le Seigneur nous a donné. N'est-ce pas? C'est pour cela, mes bien-aimés, continuons dans la persévérance. Continuons vraiment à nous supporter les uns les autres. Continuons de plus en plus, mes bien-aimés, à descendre, à descendre, à descendre. Parce que c'est Dieu qui nous élève. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu qui nous élève. Amen. Et je vais finir là, mes bien-aimés. Je ne vais pas continuer. Vous avez déjà bien compris que c'est simplement, nous avons des choix à faire. Nous avons des choix à faire. Chaque jour, nous devons savoir comment suivre le Seigneur. Amen. Quelles sont nos priorités dans ce monde? Quelles sont les choses que nous mettons en avant? Amen. Est-ce que nous mettons le Seigneur en avant? Est-ce que nous mettons l'œuvre du Seigneur en avant? Ou est-ce que nous mettons nos propres affaires en avant? Amen. Et ça se voit aussi par notre manière de le servir. Excusez-moi, je vous demande déjà pardon. Mais, excusez-moi, si le Seigneur est la priorité, si le Seigneur est le tout dans ma vie, si le Seigneur est le tout dans mon être, amen, je ne peux pas rester hors de la présence du Seigneur. Amen. Je ne peux pas rester hors de la présence du Seigneur. Là où le Seigneur est, je suis. Amen.
Et de plus en plus, mes bien-aimés, les vrais adorateurs, ceux qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité, mes bien-aimés, ils se trouveront là où est le Seigneur. Amen. Là où le Seigneur est, il faut être là. Faites tout ce que vous pouvez, mes bien-aimés, parce que le temps est court. Amen. Très court. Et je vais terminer, mes bien-aimés, simplement en vous disant 1 Jean 4, versets 7 à 11. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifeste envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu n'aimes pas, tu n'as pas connu Dieu. Amen. Tu vas venir me dire ce que tu veux, mais si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aimes pas ton frère, si tu n'aimes pas celui qui te fait du tort, si tu n'aimes pas ton voisin, si tu n'aimes pas ta voisine, je te dis que tu ne connais pas Dieu. Amen. Et c'est très important, bien-aimé, apprenons à connaître Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 3, verset 1 Thessaloniciens 5, verset 1, 6, et je termine là. Je terminerai là. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Amen. 6. Oui, ça va, c'est bien, ma soeur. Je n'irai pas plus loin. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, et veillons, ne dormons pas comme les autres dorment, mais veillons, prions, jeûnons, cherchons Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Acclamez le Seigneur.